Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous aimez le travail que nous faisons? Merci de vous abonner afin de soutenir notre chaîne et afin d'encourager notre travail, de sorte qu'il puisse bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Matthieu chapitre 18 verset 18. La Bible nous dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Dans le passage d'aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ nous parle de la capacité qu'il nous a donnée de manifester sur la terre les choses qui se déroulent au ciel, les choses que nous avons au ciel, les choses qu'il nous a réservées au ciel. Notre Dieu nous dit que nous, ses enfants, nous avons reçu de lui des clés qui nous permettent, en les activant, d'amener sur la terre le règne de Dieu. La Bible nous parle des clés du royaume des cieux. Parce que nous avons accepté notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus des citoyens du royaume de Dieu. Nous sommes devenus des co-héritiers avec Jésus-Christ. Cela veut dire que les choses que Dieu nous a réservées au ciel, les bénédictions que Dieu nous a réservées, nous devons faire en sorte qu'elles arrivent sur la terre. Et nous savons que pour que les choses passent de l'invisible vers le visible, nous devons les appeler par nos paroles, par la parole de Dieu. Le Seigneur nous a donné des clés qui sont dans sa parole et qui sont les clés du royaume des cieux. Et ces clés que notre Dieu nous a données sont les moyens qu'il a mis à notre disposition pour que nous puissions activer le processus qui va faire en sorte que nos bénédictions qui sont au ciel nous parviennent sur la terre. Nous avons plusieurs lois du royaume de notre Père que nous devons appliquer sur la terre pour pouvoir saisir les choses qui nous viennent de notre Dieu. Et Dieu a fait cela afin que nous puissions faire notre part, car nous le savons, notre Dieu n'aime pas la facilité. De plus, chaque royaume, même sur la terre, a ses règles et son fonctionnement. Dans le royaume de Dieu, Dieu est le roi suprême. Il n'y a pas un gouvernement dans lequel il y a des élections. Non, le royaume de Dieu est une monarchie. Il y a un roi et il y a des sujets. Et dans le royaume de Dieu, notre Père, il y a des lois qu'il a établies et que nous devons respecter. Il y a par exemple la loi de l'honneur qui nous dit que pour bénéficier des grâces qu'une personne transporte, nous devons honorer cette personne. Nous devons la respecter, nous devons lui donner la considération qu'il faut. Et si nous ne le faisons pas, nous ne pourrons jamais recevoir les grâces que cette personne transporte. La parole de Dieu nous dit par exemple que celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, reçoit aussi la récompense de ce prophète. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si nous recevons chez nous un prophète et que nous le recevons bien et que nous l'honorons, nous allons recevoir une partie de la grâce que transporte ce prophète. Nous pouvons passer du temps avec un prophète de Dieu. Si nous comprenons que nous ne devons pas être dans la familiarité avec lui, mais que nous devons toujours honorer ce qu'il est, Dieu fera en sorte que nous puissions recevoir une chose qu'il a. Ça peut être le même don que lui ou la même sagesse que lui, par exemple. Dans le royaume de Dieu, nous avons également la loi de la semence et de la récolte. La Bible nous dit que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Quand on parle d'une semence, ça peut être une bonne semence ou une mauvaise semence. Si nous semons par exemple des bonnes paroles, nous allons récolter des bonnes paroles. Mais si nous semons des mauvaises paroles, alors nous allons récolter des mauvaises paroles. Nous allons récolter ce que produit les mauvaises paroles. Si nous semons des bonnes actions, nous allons récolter en fonction de ces bonnes actions. Alors, tout ce que nous semons de bien nous reviendra et tout ce que nous semons de mal aussi nous reviendra. C'est pourquoi parfois nous pouvons nous étonner et nous demander pourquoi nous vivons certaines choses, mais nous oublions que c'est ce que nous avons semé qui nous revient en réalité. Alors nous devons faire beaucoup attention à cette loi. Nous avons également d'autres lois comme la loi du travail, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il y a bien d'autres lois que nous devons découvrir. Et lorsque nous appliquons une loi du royaume de notre Dieu, cela ouvre une porte qui nous donne accès à une bénédiction que nous cherchons. Par exemple, notre Dieu nous dit que pour manger, il faut travailler.
Le Seigneur qui sait que nous devons manger a déjà prévu un travail pour nous. Aussi, lorsque nous cherchons un travail, notre Dieu va nous permettre d'en trouver un. De plus, il va nous donner l'énergie nécessaire, l'énergie dont nous avons besoin pour que nous puissions faire ce travail. Et enfin, il fera en sorte que nous puissions jouir de notre travail. Il fera en sorte que nous puissions vivre de notre travail et que nous soyons épanouis. Mais c'est parce que nous avons activé la loi du travail en cherchant à travailler que Dieu nous ouvre les portes du travail et qu'il nous permet d'en profiter. Si nous décidons de ne pas travailler parce que nous aimons par exemple la facilité, nous n'allons pas pouvoir vivre et profiter d'un revenu. C'est une chose qui entraîne une autre en fait dans la vie de croyants. Lorsque le Seigneur nous dit que ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas lier une chose tant qu'une porte ne s'est pas ouverte dans l'invisible pour nous donner un accès à cette chose. Les choses sont d'abord spirituelles, puis elles deviennent physiques, elles deviennent palpables. Mais pour accéder aux choses spirituelles, nous devons ouvrir des portes spirituelles. Et pour ouvrir ces portes spirituelles, nous devons utiliser des clés. Ces clés-là qui vont nous donner un accès à ces portes spirituelles. Et ce sont donc ces clés que notre Dieu a mis à notre disposition et que nous devons nous-mêmes aller chercher et activer afin d'ouvrir ces portes-là et afin d'accéder aux richesses que Dieu nous a réservées dans le ciel. Ces richesses que notre Dieu a mis de côté pour nous, afin que nous puissions en bénéficier sur la terre et afin que notre vie soit une vie épanouie sur la terre. Nous comprenons alors que nous avons notre part à faire avant d'entrer en possession de nos bénédictions. C'est pour cela que notre manière de marcher sur la terre est déterminante. Et c'est pour cela que nous ne devons pas faire les choses au hasard, ni avec négligence. Dieu nous aime énormément et il a mis à notre disposition tout ce dont nous avons besoin. Mais nous devons comprendre que si les choses étaient trop simples, nous n'allions pas bénéficier de ces choses comme il se doit. Nous devons toujours fournir les efforts nécessaires afin d'entrer dans nos promesses. Notre Dieu nous a dit qu'il a formé pour nous des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espoir. Oui, notre Dieu a prévu pour nous des choses merveilleuses, un avenir merveilleux. Mais il est de notre responsabilité de chercher notre Dieu de tout notre cœur, de sorte qu'il nous explique ce que nous devons savoir, ce que nous devons faire pour atteindre nos objectifs sur la terre. Le Seigneur veut que nous puissions hériter des choses du royaume des cieux, mais c'est à nous de chercher comment ces choses fonctionnent. Et c'est à nous de nous battre tous les jours pour saisir ce qui est à nous. D'autant plus que nous avons un ennemi qui est prêt à tout pour nous barrer le chemin. Le diable et ses agents ont en effet la capacité de lire notre destinée dans notre étoile lorsque nous arrivons sur la terre. Et ils sont donc au courant de certaines choses nous concernant. Et à cause de cela, ils font tout leur possible pour nous empêcher d'entrer dans nos possessions. C'est la raison pour laquelle, si nous ne sommes pas des combattants dans le Seigneur, ça sera difficile pour nous de saisir notre héritage. Tout ce que Dieu a préparé pour nous est pour notre bonheur. Mais nous devons nous battre pour comprendre comment ces choses-là fonctionnent et pour mettre en pratique les règles de Dieu afin de recevoir ce qui est à nous, afin de dominer sur le royaume des ténèbres qui fait tout pour nous empêcher d'entrer dans nos bénédictions. C'est pourquoi lorsque notre Dieu nous dit que nous pouvons lier des choses sur la terre et elles seront liées dans le ciel, nous devons chercher les clés qui vont nous ouvrir les portes spirituelles et nous devons les utiliser pour activer le processus. Les clés du royaume de Dieu nous donnent l'accès. Elles nous permettent d'accéder aux choses invisibles et de les saisir. Et notre foi joue un rôle prépondérant quant à ce processus. Mais malheureusement, plusieurs enfants de Dieu veulent recevoir des choses, veulent entrer dans leur héritage, mais sont ignorants de ces choses, pendant que ceux du monde, ceux qui gouvernent ce monde, ceux qui ne connaissent pas forcément Dieu, connaissent ces choses et les mettent en pratique, ce qui leur permet de posséder notre héritage en quelque sorte, ce qui leur permet d'entrer dans les possessions des choses spirituelles que nous désirons et qui sont dans notre héritage. Nous savons que le système de pensée de ce monde est celui qui est établi par le diable. Et celui-ci a mis à la disposition des enfants de ce siècle ces clés du royaume de notre Père qui leur permettent qui leur permettent d'être en avance sur nous. Au fil du temps, notre Dieu révèle ces choses à ses serviteurs qui eux aussi les dévoilent aux enfants de Dieu. Nous devons absolument chercher à connaître les clés du royaume de notre Père. Et nous devons nous en servir si nous voulons régner sur la terre selon le mandat que Dieu nous a donné.
Mais nous devons également comprendre que notre ennemi fera tout pour nous en empêcher. La Bible nous dit que le royaume de Dieu est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Oui, ce sont les personnes qui sont prêtes à payer le prix, qui arrivent à entrer en possession des choses du royaume. Si nous ne sommes pas prêts à nous sacrifier, à payer le prix pour saisir notre héritage auprès de Dieu, nous ne pourrons pas régner sur la terre. Nous avons reçu de Dieu le pouvoir d'être ses enfants et cela nous donne accès aux richesses de Dieu. Mais c'est tout un processus et nous devons donc être prêts à faire ce qu'il faut afin que nous puissions toucher à notre héritage. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de chercher les clés du royaume des cieux, de sorte que nous puissions ouvrir les portes spirituelles pour accéder à nos richesses. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de mettre en pratique ces clés de notre royaume, de sorte que nous puissions régner sur la terre selon le mandat que Dieu nous a donné. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de le chercher de tout notre cœur, lui qui détient toute la sagesse qu'il nous faut pour accomplir notre mandat sur cette terre, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée. Que Dieu vous bénisse éternellement. Et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.